Shema tous les Cholam Israël, Bichlalam, Léa, Rivka, Bat Miriam, Dalia, Bat Fortuné, Martin Ben Rachel, Tor Kol Shach Cholam Israël, Kadosh Baruch Shlachem, Refoua Shelema, Reftem Nefesh, Refot Agou, Shutat Akdoshat Agen Ba'adam, qu'on puisse voir Vedat Hashem, la reconstruction du Bet Hamikdash, du Miracle Benon, ceux qui ne sont pas mariés se marient Bekarov, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des enfants Bekarov Mamash, soit les Nishmat, Maurice, Samuel Ben Israël, et Gam, Francine Luna Badjan, Afraim Zvi, Ben Sarah Rosenberg. Et tous les tzadikim sont partis ces derniers temps, que Dieu leur donne, qui leur donne Ilouï Neshama Gadol, qui prie pour nous pour qu'on assiste le troisième Bet Hamikdash, Amen. Des forces surnaturelles pour recevoir la Torah. On se tient à quelques jours de Shavuot et il convient de réfléchir un petit peu au chemin qu'on doit emprunter pour mériter d'être Mekabel la Torah. On sait que Chachamim nous disent que ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui passons le temps. D'Aïnou, chaque fois qu'on arrive dans la fête de Pessah, de Shavuot, de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, les mêmes influences qu'il y avait à l'époque, elles reviennent. Et de la même façon qu'on a reçu la Torah déjà il y a 3321 ans en disant Naseh Venishma, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas une commémoration d'armistice ou du 14 juillet, c'est un bouteille, quelque chose qu'on doit conjuguer au présent. Comme on dit, Hachab Bachar Banu Mikol Amim Natananu Torato Baruch Hashem Noten Torah, c'est au présent. Ça veut dire que Dieu il donne la Torah aujourd'hui. C'est pas qu'il a donné la Torah, il fut un temps, et voilà qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah chaque année. En fonction de comment on est Mevakesh, comment on reçoit, comment on recherche, comment on convoite cette Torah, comment on s'est préparé pour la réception de la Torah Gdosha. C'est marqué Usfartem Lachem Machrat Shabbat Miyom Eviachem Tomer Atenufa Chamishim Yom. Tous ces jours de Sfirat HaOmer, ils sont là pour nous préparer au Tikkun Midot, à la réparation des qualités de cœur, 49 jours, que négèdent les 48 kinyanim de la Torah, les 48 attributs par lesquels la Torah s'acquiert. C'est 49 jours pour chasser 49 degrés d'impureté qui nous habitent, qu'on avait en sortant de Misraïm, acquis la 49e degré d'impureté. Chaque jour, Shomeret Yom Keneged Yom. La même façon qu'on compte pour se débarrasser de l'impureté des menstruations, les 7 jours de Tahara, les 7 jours de pureté, on doit compter ici 7 au carré. 7 jours, ça ne suffit pas, il faut donc compter 7 multiplié par 7. Chaque qu'on arrive à faire sortir toute cette obscurité, faire entrer la lumière et être zoché, d'être mekabel la Torah beshlemuta. Comme c'est marqué Beremez, Ashre, c'est marqué là-bas, Ashrechem Israël. Lifnemi atem itarim mita etrem. Heureux soyez-vous le Bnei Israël, devant qui vous vous purifiez et qui c'est qui vous purifie. Lifnemi, mi c'est même Yud, c'est 50. C'est les 5 jours quand Dieu de Sfirat HaOmer, Lifnemi. Avant 50 atemitarim, vous devez vous purifier pour mériter que la Torah soit à l'intérieur de nous. De la même façon, c'est marqué Eshet Chayil Mimtza. Qu'est-ce que ça veut dire, Abota Eshet Chayil Mimtza? Chayil, c'est les 48 kinyanim de la Torah. La Torah Gdosha, elle est parée de 48 bijoux. Ce sont ces 48 attributs sur lesquels on doit travailler. Saba Mikelem, Afsim Chazissel, et tous les Baalei Moussar de l'école de Rabbi Israël Salanter. Ils avaient l'habitude toujours de faire un travail chaque jour et de savoir à quel jour on se tient. Quel jour c'est aujourd'hui? Aujourd'hui on travaille sur Arichat Sfataim, sur le fait là-bas de dire les paroles de la Torah. Parfois sur Pilpul Chaverim, parfois sur Kavod Chachamim, sur le Kavod des Chachamim, parfois sur le fait de se chauffer avec les amis, parfois avec là-bas il tape coup de bémoi, de se contenter de peu, parfois Besimcha, Bemiut Tzrok. Chaque jour il y a des kinyanim par lesquels la Torah s'acquiert, et on te dit donc que Shetraïl Mimsa, quand tu te fais part de ces 48 kinyanim, tu vas être motsé la Torah de chaque qui pourra se déposer à l'intérieur de toi. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, Daf Perchet, Veshara shekidmo bnei Israël naseh lenishma, yatsa bat kol ve'amra migila levana yirazeh shemalacha sharet mishtameshim bo. Au moins les bnei Israël ont dit naseh lenishma, ils ont fait devancer, nous ferons, nous comprendrons, et sorti une voix céleste. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, qui a dévoilé à mes enfants ce secret extraordinaire, dont sont seuls dépositaires les anges de service, les malachim sharet.
שנאמר, ברכו את השם מגיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. Béni soyez-vous les giborei koach, ceux qui sont forts, les puissants anges de service, qui font d'abord la volonté de Dieu et qui écoutent dans un second temps. Comment pouvons-nous faire d'abord la volonté d'Hachem avant d'avoir entendu? Pour pouvoir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord, dans un premier temps, l'avoir écouté. C'est marqué dans les Sfarim qu'à l'inverse de l'homme, qui est le summum de la paresse, qui aime le sable chaud, qui aime cela couler douce, qui aime être pris tranquillou marilou, les 35 heures là-bas, les intermittents du spectacle et les gilets jaunes, ils aiment se rouler dans la poussière et dans le sable chaud là-bas de Moulay Bouslahem, le sable d'or au Maroc, ou à Freshman et Freshwoman sur les plages en train de bronzer, faire des zèbres. Je dis, l'homme il aime bien, il aime bien se laisser aller, il est tranquille, il se prend pas la tête, le gars et tout ça, il est bien. L'ange, il est véloce. Il est zarise, il est empressé, il est zélé, il fonce. Tu lui dis, va d'un côté à l'autre du monde, il va. Va dans le feu, il va. Va dans l'eau, il rentre dans l'eau. Tu lui dis n'importe quoi, l'ange, il accomplit. Il est tellement empressé qu'il donne une illusion d'optique d'avoir accompli la chose avant même que Dieu il a terminé de lui parler. À demi-mot, il fonce. Il n'attend pas là-bas qu'on lui explicite toutes les choses dans la hamkout, dans la profondeur et qu'on répète 100 fois les choses. Dès qu'il entend Rabotaï l'ordre, il s'exécute à la makom. C'est le principe de Naaser Nishma, qu'on est tellement pressé de faire la volonté de Dieu et de le réjouir, qu'on a l'impression qu'on a accompli les choses avant même de les avoir entendues. Zona Nishma, nous ferons et nous comprendrons que les Bnei Israël, ils ont reçu à ce moment-là ce secret que seuls les Malachim Asharet, et Dieu il a été ému, il a été émerveillé de voir cette assiduité extraordinaire, cet empressement et cette abnégation dont les Bnei Israël ont fait preuve. À l'instar de ces anges qui ne calculent pas et qui ne comptent pas. Ils sont partis avec le Hesh, avec toute la Hitlaavout. La Gemara continue. Nous dit qu'il y avait Rava, il était au chouk. Il est parti dans le marché. Il y a un Zdouki, c'est des Sadducéens, des genoux. Il ne croit que la Torah écrite, mais pas dans la Torah orale. TPS, canal satellite, la religion à la carte, on appelle ça dans le milieu. Cette mitzvah est atypique, c'est la utopique, c'est la folklorique. Le gars, il s'est fait un costume sur mesure. En même temps, ce qui se passe, on appelle ça dans le courant d'Israël les Masorati. Masor, ça veut dire quoi? Les traditionnalistes, Masor, ça veut dire une scie. Il te prend la scie là-bas, il te scie là-bas la Torah de chat pour faire que la volonté de Dieu elle soit en adéquation avec leur volonté. Au lieu de faire que leur volonté elle coïncide avec la volonté d'Hachem, ils effacent la volonté de Dieu pour faire triompher la leur. La reine, c'est Mzrobim de Sdukim. Il voit là-bas Rava, il est au chouk. Et Rava, Raboda, il a oublié Bichlal qu'il est parti dans le marché. Il s'assoit pour étudier la Torah en attendant que ce soit son tour. Il est en train de s'écraser la main. Il s'est accroupi là-bas sur sa main. Et voilà qu'il est en train de foncer avec son pied jusqu'à ce qu'il y ait une effusion de sang qui va jaillir de sa main. À ce moment-là, Rabotai, quand il a vu ça, le Zdouki, il a vu Rava, il a dit à Mabziza de Kidam, peuple emballé, qui avait fait devancer votre bouche à votre oreille. Vous êtes un peuple de Ma'aboul, vous êtes zinzin, vous n'êtes pas responsable. Vous avez fait là-bas d'abord Naaseh, après Nishma, vous avez dit nous ferons et après nous entendrons. La question filigrane qui demande comment avez-vous pu recevoir la Torah Gdosha qui est humaine avec la Torah surhumaine avec des forces humaines. Comment avez-vous pu vous engager dans des clauses d'un contrat dont vous ne connaissiez pas les tenants, les aboutissants? Et l'autorité publique, quand on fait des contrats pour les retraites, par exemple, j'avais compris qu'ici, il y a un peu de retraite. Si j'avais voulu faire la retraite, nous, on n'a pas la retraite, parce qu'on est jusqu'à la machine, nous, on est en fonction, on n'a pas besoin de retraite. Il dit à Botaï, quand quelqu'un il fait là-bas le contrat, il doit lire là-bas les clauses du contrat, les tenants, les aboutissants. Une fois qu'il a vu là-bas l'affaire, il appose la signature. Mais quel serait le fou qui viendrait signer et qu'après, dans un second temps, tu peux avoir des astérix, des obélix, là-bas, des tarboulottes et tout ça. On connaît l'arnaque au président et toutes les tarboulottes, des gars du CO2 et là-bas du Forex. Ils te font là-bas toutes sortes de clauses, ils te mettent là-bas le Sliman. C'est ce qu'il est venu le dire, ce Mzrop de Sadducéen à Rava. Comment tu peux signer là-bas un contrat alors que tu ne connais même pas ce contrat? Seuls des gens qui ne sont pas responsables peuvent faire une chose pareille. Rava Rabouta, il va répondre une question. Il va dire un yesod magnifique. Il le dit, Anan de Saginan Beshlemuta.
Nous avons une foi absolue et entière envers Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tumat Yesharim Tanchem, dit la Gemara dans Shabbat d'Apechet, la foi des tzadikim, des Yesharim, c'est elle qui les porte à faire la volonté de Dieu. Dit Rashi, à la Makom, en haut de la page, le premier Rashi extraordinaire, qui est Yesodi, c'est une base fondamentale pour être méritant de recevoir la Torah. Anan Tzaginan de Shlemuta, nous sommes allés avec Dieu, avec confiance. Nous avons marché avec Akadosh Baruch Hu, avec la naïveté, avec l'intégrité. Comme les gens qui aiment, quand on aime, on ne compte pas. Et nous avons eu confiance en lui. Qu'il ne demandera jamais des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Parce qu'un père ne demande jamais à ses enfants ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Parce que s'il demande ce qu'il n'est pas capable, même ce qu'il est capable, il ne fera pas, il va perdre confiance en lui. Abba Sheba Shamaim, c'est lui qui m'a demandé de signer sur ce contrat, j'ai l'assurance. Je demandé tout à l'heure comment c'est possible dans le droit international, dans le commerce international, de signer avant d'avoir vu le c'est quand tu es en train de contracter avec des gens qui sont véreux. Avec des gens qui peuvent te faire là-bas des tarboulottes et te faire signer des maisons hypothéquées. Ça oui, tu dois faire attention à deux fois. Mais quand tu es en train de signer avec ton père il te dit signe ici, tu ne calcules pas quoi que ce soit, tu signes à la Macom. Tu ne vas pas commencer à te dire oui, non, est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, je peux pas. Si mon père il m'a demandé si je suis capable, je ne commence pas à voir quoi que ce soit parce que je sais que papa ne me demandera jamais quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Ce yesod, mes sœurs, c'est un yesod incroyable. C'est un yesod qui est très fort. Et que malheureusement beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'ont pas compris. À cause de ça, ils sont à côté de la plaque. Ils croient que la Torah Kdosha, elle est donnée aux gens qui sont à Mehacharim, à Bnei Bronx. Ils disent non, on n'est pas nés là-bas, on n'est pas des grands tzadikim, on n'a pas eu l'habitude, on n'est pas très fort, on n'a pas les parents qui sont tzadikim, ils ne sont pas rabbanim, ils ne sont pas chachamim, ils ne sont pas nevonim. On n'a pas été éduqués dans ça, on n'était pas à l'école juive. J'étais il n'y a pas longtemps dans une école, j'ai parlé là-bas pour amener là-bas un talmid, on a mis le feu dans l'école. Le garçon, il a tellement reçu du hesh qu'il était transpirant. À la fin, il a dû enlever là-bas sa veste et tout. Il était là-bas, il avait Halkrinam, il avait de la transpiration qui lui coulait sur le front. Il m'a dit, Rabbi, vous m'avez là-bas saisi, vous m'avez... J'ai dit, alors, Habibi, viens t'inscrire à la yeshiva avec la Torah Tiskal. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu restes là en train de réfléchir? Viens directement. Il dit, Rabbi, je peux pas. Il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, parce que mon père, il n'est pas religieux. Je dis, c'est pas ton père que je vais ramener à l'échiva, c'est toi. Qu'est-ce que tu me parles de ton père maintenant? Je dis, ton père, il n'a pas dans l'affaire. Déjà, toi, tu vas te renforcer. Une fois que toi, tu vas te renforcer, Bedrat Hashem, on commencera à parler avec les autres. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on parle de ton père maintenant? Ça ne dépend pas de ton père. Si tu décides, Behemed, Rabotai, tu viens à Kadosh Bokhu, Leman Hashem, Nirvot, Vot Shamaim. Tu viens pour la gloire du patron. À ce moment-là, tu dois savoir que Kadosh Bokhu, il ne va pas te laisser tomber. Il va t'ouvrir les portes du palais céleste et du Gan Eden. N'importe qui, Rabotai, quel que soit l'endroit d'où il vient, si jamais il décide d'être tzaddik, il peut devenir gadol, il peut devenir tzaddik, il peut devenir un lion de la Torah. Ça, c'est le yesod avec lequel on doit vivre. Et c'est ça le yesod de la Gemara dans Maseret Shabbat d'Apechet, Anan Tzaginan Shlemuta. Dieu ne demandera jamais à son fils qu'il n'est pas capable de faire. Quand quelqu'un il est conscient de cette action de base, il n'a rien qui va résister à sa volonté. J'ai dit récemment dans les tournées qu'on a fait, celui qui n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en Dieu. Parce qu'Akadosh Bokhu, il croit en toi et toi tu ne crois pas en toi, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Comment tu penses? Akadosh Bokhu, il croit en toi et toi tu ne crois pas en lui, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Akadosh Bokhu, il peut se tromper. Akadosh Bokhu, il t'a fait vivre. Akadosh Bokhu, il t'a rendu ta neshama, Elokai neshama, shnatata biteora, tous les matins, Rabotai Modiani, Lefanecha, Melech Chai Bekayam, Shechezachta binishmati, Bechem la Rabba Imnatecha. Chaque jour, Akadosh Bokhu, il croit en nous. Chaque jour, Akadosh Bokhu, il est convaincu qu'on va réussir. Et nous, non, on ne peut pas, ça, on n'est pas capable. Comment je vais faire pour avoir une famille de Bnei Brakers là-bas de 18 personnes avec le football américain et les remplaçants là? Je ne peux pas, moi, j'ai vécu. Ma famille était composée là-bas d'un fils unique, 3 canaris, 2 poules et 3 chèvres en guise de frères et sœurs. C'était ça là-bas, la chorale de la prairie et tout ça. J'ai dit, vous allez m'amener des enfants là qui vont crier, qui vont chanter, qui vont faire la Marseillaise, qui vont faire d'abord. L'Indiana Jones, ils vont se mettre là-bas sur le lustre, planche japonaise par la fenêtre, l'un qui s'est coincé là-bas dans le frigidaire, et l'autre il sort là-bas par le rideau, et l'autre il a cassé là-bas le mur.
Ils te font là-bas tarboulotte, les gars. Tu te dis, moi j'ai vécu à Neuilly, là-bas, on me demande d'aller à Meacharim, là-bas, dans un appartement exigu de 2 pièces avec 18 personnes à l'intérieur. Tu te dis, comment je vais faire une chose pareille, Rabotai? La question des Zdouki à Rava. Comment pouvez-vous recevoir la Torah surnaturelle et surhumaine avec des forces humaines? Tu vois, la Torah, elle est infinissable et insondable. Rabotai, c'est des sources intarissables, c'est énorme, c'est infini. Tu rentres dans le Bet Midrash, tu vois là-bas le chasse, les poskim, les rishonim, les acharonim. Tu vois tous ces sfarim qu'il faut connaître et on te dit, Chaboub, tu sais sur quoi tu vas être nimdat quand tu arrives dans le ciel? À l'entrée de Gan Eden, c'est marqué, quand dit la Gemara dans Maseret Bavatra Dafyud, Ashremi Sheba Lekan, Betalmud Beyado. Heureux l'homme qui arrive dans le monde de la vérité avec la Torah dans sa main. Que toute la Torah, elle doit tenir comme si quelqu'un il sait ce qu'il a dans la main, il connaît toute la Torah Kula. Mais comment je vais faire? 2700 pages du chasse. Dans un Zman à l'Yeshiva, on étudie 10 pages et on peut rester là-bas des années sur un daf de Gemara. Comment tu vas finir tous ces 2700 pages? Les Rishonim, et les Acharonim, et les Sifra et les Sifri. C'est pas que tu vas pas connaître tous les livres, il y a des livres, tu connais même pas qu'ils existent, les livres. Comment tu vas faire pour connaître toute la Torah Kula? Et maintenant, Rabotai, que la coucha de Zdouki, du Sadducien, malgré le fait qu'on a dit que Dieu ne demande jamais des choses qu'on n'est pas capable, page toute, quand on voit les choses de façon radicale et de façon littérale, on a l'impression qu'il nous demande des choses qu'on n'est pas capable de faire. Je vous dis un exemple. Par exemple, c'est marqué que quand on sortait à la guerre, s'il y a des types qui sont dangereux avec la crinière de Barracuda dans les Fatima et Pumba, là-bas des genoux des prairies, là, ils arrivent, Tortue Ninja, et toute une équipe là-bas de gens très violents, Dalsim de Street Fighter qui faisait le feu là-bas, là-bas, Shalom, et toute une équipe là-bas de boxeurs, Jackie Chan et Bruce Lee, ils viennent là-bas avec le Nunchaku, te dire, Khaboub, tu sors à la guerre avec le cœur zen, ou choya nature là-bas, l'extrait de Jojoba le jaune là-bas, avec la bonne odeur de qualité, Nicolas Willow là-bas, Shalom. Tu sors là-bas, Habibi, t'es tranquille, tu viens là, tu te mets, tu vois les types avec des chaînes en train de s'énerver contre toi, ton cœur il ne doit pas bouger. Tu dois avoir un bitachon et une émouna shelema, et tu dois avoir peur de personne, tu sors avec le cœur du lion, lève varié comme Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu dans la guerre contre Amalek, comme David Ameller quand il a lutté contre Goliath. Il le voit là-bas, il dit, Khaboub, t'es qui toi, Zabot de la prairie là-bas, le nain de jardin? Tu viens là-bas avec un bâton, il a pris une arbalète, alors que l'autre c'était le géant vert là-bas du maïs. Il est grand, il fait des mètres et des mètres, il est venu avec toute une armée, là t'as un gringalet qui arrive à Odaï. Il a dit, Khaboub, ele barechev, ele basousim, anarnu veshem Hashem, eloken naskir. Teilim kaf, Rabotai, qu'on doit dire Be'et Sarah dans les moments difficiles. Tu répètes, Rabotai, 10 fois ce Teilim, c'est une ségoula de Nefesh HaChaim, Muftar Lecha, qu'on te sort de tous les matzavim. Le 20e Teilim, Rabotai, 10 fois avec tout le cœur. Et les barechev et les basousim, ils viennent avec les chevaux et avec les chars d'assaut. Et nous on vient Beshem Hashem. De Beshem Hashem dans la Sliach. Il a dit David Ameller, comment tu as lutté contre le lion, contre l'ours, contre Goliath, contre la bataille de Avshalom, contre Shaoul, contre tous ceux qui t'ont voulu du mal. Il a répondu à Avodaï que Gamoula Leimo, que Gamoula Lainavshi, comme un bébé il était au sein de sa mère, j'étais avec Akadosh Baruch Hu. J'avais peur de personne parce qu'un enfant il va pleurer toute la nuit, il sait que sa mère elle va se lever, Akadosh Baruch Hu il m'abandonnera jamais. Rabotai, ce yesod de l'aïmouna du Bitachon, tu dit c'est magnifique dans les livres, mais Bessopo Shel là-bas, quand tu vois toute une équipe qui arrive là-bas de qualité supérieure avec la crinière de Barracuda, tu fais pas le malin. Tu dit c'est des labim de Raïta, 6 labim, Rabotai, celui qui tremble quand il sort à la guerre. Maintenant c'est marqué, dans Rami Vilna, il dit un type il s'est acheté une maison de qualité supérieure à Deauville, c'est pour ça que les gars ils sont pas venus ce soir, ils sont partis à Deauville, ça, les grands gens, les golfeurs de la prairie et tout. T'as dit, Khaboub, le gars il est parti là-bas d'Auville, il s'est acheté là-bas une maison de qualité supérieure avec la piscine dans le jardin, là-bas dans le salon, il fait triple supérieur à la piscine olympique, il a un jet ski là-bas, il fait des trucs bien. Et tout à coup, il vient là-bas, il y a un court-circuit avec sa minuterie qu'il a mis pour voir la coupe des coupes le vendredi soir, il y a Machichi, heureusement que c'est pas la coupe de l'Avdallah parce qu'il aurait renversé sur lui complètement son costume smalto de qualité supérieure. On n'a plus besoin de faire de la pub pour The Couple parce qu'ils ont vendu, bon, Hachem. Donc je vous disais en même temps, ils arrivent les gars. Il vient, le type, il vient avec un court-circuit, il y a du feu. Il se trouve dans une maison qui est isolée totalement. À ce moment-là, Rabota, on lui dit, Khaboub, garde ton sang-froid. Tu fais sortir Pizza Sraouya, Zaalou, Pizza Msrouya.
tu fais sortir un peu de tchouk-tchouka et de tarte au citron meringuée dans le jardin, et tu chantes Kesmera Shabbat en voyant toute ta maison, que toute ta vie tu t'es investi pour la payer, ta maison là-bas extraordinaire, tu la vois partir en fumée, et tu ne dois pas avoir la tête de Tchabab, tu dois être sa mère, juste tu peux sauver un petit peu pour la Seouda Shlichit, et tout le reste, j'ai pas compris, je peux aller parler avec un homme des nations là, il se trouve dans le jardin, je le dis, viens éteindre. Amiral Egoï, c'est des rabbanan. On n'a pas le droit de transgresser un des rabbanan, on doit être prêt à perdre toute notre fortune pour ne pas transgresser un des rabbanan, Rabotai. Une interdiction d'ordre rabbinique, on doit être prêt à sacrifier toute notre fortune. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Le gars, toute sa vie, il s'est saigné, il a travaillé, il a fait là-bas, il s'est investi pour avoir la maison du parrain, la via Tony Montana, le monde est à moi, là-bas, près de Carface, et tout ça, il voit la maison là-bas avec le cristal et tout, de la piste d'Azuli là-bas de Swarovski, je ne sais pas comment on l'appelle, celui-là, le truc là, les cristaux là, comment il s'appelle, Swarovski. T'es dit, Habibi, je l'achète à ma femme parfois et tout. T'es dit, le cristal de qualité supérieure là, et voilà, le type, il voit toute sa maison partir en fumée, avec le sourire et la banane, et qui se met à Shabbat, et allez les gars, c'est la fête au village. Pour ne pas transgresser un lave des rabbanan, une interdiction des rabbanan, il faut être prêt à perdre toute sa fortune. L'onitna Torah les malachas sharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Pourtant, on a l'impression qu'on nous considère comme des anges. On a dit Raboutaï pour répondre aux Sadducéens, il dit Rava que Dieu ne donnera jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Pourtant, Ouvda, qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'impression qu'on est capable de faire. Pour répondre à cette question, je vais apporter un développement de Raphaël Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir. La Torah Gdosha, elle foisonne d'exemples, de choses qui sont tout à fait surnaturelles, de choses qu'il a dit Zdouki. Ce que le Sadducéen dit à Rava, c'est pas juste un jour que ça s'est passé. C'est Rabotaï de façon chronique, à travers toute l'histoire de l'humanité, il y a un vécu idéologique, une controverse doctrinale entre les sages de la Torah et les philosophes. Les uns vont avec les façons pragmatiques et rationnelles, les autres vont avec les choses transcendantes. Dans quelle catégorie tu es? Dans les marboulim ou dans les gens qui sont là-bas rangés? Si tu es rangé, tu ne fais pas recevoir la Torah. Je vous donne une preuve. Quand Kadosh Baruch Hu, il est parti voir les nations et les peuples, il a commencé à dire voulez-vous la Torah? Qu'est-ce qu'il lui répond les gars? En quoi consiste-t-elle? M'activer. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. À chacun, Kadosh Baruch Hu leur a dit les choses les plus difficiles pour eux. Je vais vous dire un secret, Rabotai. Avant même que Dieu il ait répondu à la question qu'il leur a posée, les gars ils se sont invalidés à recevoir la Torah. Et Tzemze qui demande m'activer, qu'y a-t-il marqué dans la Torah? Ils sont foutus les types. Parce que si tu te demandes ce qui a marqué dans la Torah, ça veut dire que tu fais dépendre la Torah de tes forces. La Torah est surhumaine et toi tes forces elles sont humaines, t'es fini. Ça veut dire, m'activer, sommes-nous capables? Si tu regardes de façon rationnelle et pragmatique, tu n'es pas capable. Donc même avant que Dieu il leur dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, le type il était perdu. On n'a pas demandé m'activer, on a dit Nassévénich, directement on y va, on se jette à l'eau. On est fou, ma bouteille. La Torah Gdosha, elle n'est donnée qu'à celui qui mange de la manne. Ouais, mais comment je vais faire pour marier mes enfants? J'en ai beaucoup. Comment je vais faire pour la parnassa? Comment je vais faire pour pouvoir les mettre dans les écoles? Comment je vais faire pour payer la yeshiva, le séminaire? Chabou, Akadosh Baruch Hu. Mikadmini Eshva Shalem, c'est Dieu qui paye, Rabotai. C'est Akadosh Baruch Hu qui a l'American Express, la carte de la Platinum. Il te donne, Rabotai, de quoi t'occuper de ses enfants. J'ai dit, les gars, parfois, il dit, comment vous allez ouvrir une yeshiva? Vous allez faire comment? J'ai dit, Eshli Abba, j'ai un père qui est très riche. J'ai dit, ouais, comment il s'appelle? On connaît tous les riches et tout ça. Il a dit, Babar Bilhnin Akadosh Baruch Hu. C'est mon père, Akadosh Baruch Hu, il est très très riche, Rabotai. Je peux t'assurer qu'il a du lourd là. L'American Express, la carte de la Platinum, la réserve là-bas de la Fed et de la Bread et de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International, c'est de la littérature à côté de lui, c'est lui qui fournit tout le monde. T'as dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes, Habibi? Qu'est-ce que tu commandes? Oui, nous ne savons pas si nous pourrons épouser un Ben Torah, nous avons peur d'avoir de comment. Qu'est-ce que tu manques, Habibi? Naraïti vegam zakanti, veloraïti tzaddik neza vezarom mekesh lachem. J'étais jeune et j'étais vieux, j'avais vu un tzaddik qui a abandonné Kolayom, Chonen ou Malve Vezaro Livracha.
Il prête de l'argent, Rabotai. C'est pas qu'il emprunte, il prête de l'argent. Kefirim rachou ve'oevu ve'dor she'Hashem lo yachasru kol tov. Les parents de la mafia, ils vont avoir faim. Et celui qui cherche Dieu, il manquera de rien, Rabotai. C'est la émouna qu'on doit avoir vers le patron de l'univers. Cette émouna extraordinaire dont le clan d'Israël a fait preuve et Akadosh Baruch Hu, il s'est émerveillé, il s'est ému aux larmes. Comme c'est marqué dans le Navi, dans Yeshaya, dans Yirmiyahu Navi. Zacharti chesed neorai chavat kilulataïr lechtech acharai v'midbar beretz lo zeroa. Je me rappelle, Rabotai, du temps des épousailles. Et Dodim, le temps des fiançailles, où cette Kala a suivi le Khatan en plein milieu du désert dans une terre aride et non ensemencée. Des Maraboulim, Rabotai, qui sont partis dans le désert sans avoir aucune réserve. Ils sont partis, Rabotai, dans le désert sans eau, sans nourriture, sans olivier, sans champ de blé, sans Auchan, sans Mammouth, sans Carrefour, sans Rabotai Yesh Chesed, ni Netiva Chesed, ni là-bas Rabotai, rien, ni Franprix, ni Leader Price, ni Lidl Loa, les noms. Il te dit, Rabotai, le prix Waikola, là, machallah. Il te dit, t'entends une chose pareille, les gars, ils sont partis là-bas, ils ne savent pas comment ils vont vivre et comment ils vont manger. L'onitna Torah la l'ochlaman bilvad. Celui qui pose des questions rationnelles, Rabotai, il est hors jeu. Tu demandes de façon pragmatique, m'activer, qu'y a-t-il marqué dans la Torah, c'est-à-dire que tu fais dépendre les choses de toi. Si tu demandes ce qui a marqué, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance dans celui qui te donne. Tu n'as pas confiance que ton père ne te demandera pas des choses que tu n'es pas capable de faire, puisque tu dois voir rationnellement si oui ou non tu es capable. À ta genou, Habibi, à ta l'homme kabel à ta Torah, lo shayach la katazé. Tu n'es pas dans cette liga, Habibi. Tu n'es pas dans cette division-là. Toi, tu es en National 1, ça c'est la Ligue des Champions. Tu as dit ça, Botaï, c'est les gens qui n'ont pas compris que celui qui veut recevoir la Torah, il doit vivre avec des choses qui sont surnaturelles. Et ça, la Torah, déjà, elle fait son exemple. Yaakov Avinu, il arrive, il voit Rachel qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il a dit, il la voit là, il y avait une pierre qui était sur le puits. Il fallait attendre la réunion de tous les bergers de la prairie. Avoda, il a fait sauter Kepkak avec le petit doigt là-bas, le zéret, il t'a fait sauter le badoua là-bas, le bouchon de la badoua, le Laurent Perrier là-bas, shalom. Il t'a fait sauter le truc comme ça. Avoda, il faut une réunion, toutes les équipes là-bas, des molosses là, la boule de Fort Boyard là-bas, shalom, des costauds de qualité supérieure. Et il t'a dit là-bas, il te le fait sauter avec un doigt. Pele Plaïm. De la même façon, on a vu Elazar ben Aaron Akouan Nessi Aleviim, le président de la tribu de Lévi. Il était le patron Rabotai. On dit sur lui qu'il a porté tout le nécessaire pour les 40 années de pérégrination qu'il fallait pour allumer le candélabre, la menorah, et toute cette huile d'olive, et tout Rabotai, le menachot, le korban, la farine. Il faut le calcul dans le Ramban, c'est 2 tonnes. Il n'y a pas d'olivier dans le désert, il n'y a pas de champ de blé, donc les korban menachot, ça va être difficile de le faire. Et l'allumage de la menorah, si on n'a pas pris avec nous en sortant d'Égypte, on n'aura pas de quoi allumer. Il a pris 2 tonnes avec lui, il s'est marqué comment il le répartissait là-bas, un acrobate de la prairie et tout ça, africain, il le met sur sa tête, une coupole. Et il a pris tout seul pendant 40 ans à Botaï. Il a fait du bodybuilding, il fait le Rambo, il fait le Bruce Lee ou quoi. Il fait des tractions et des pompes, il fait des tours de terrain là-bas dans le parc Borély. Il fait là-bas des abdos et il fait là-bas des entraînements. Le seul sport qu'ils font, c'est de passer les pages de la Gemara. C'est des gringalets de la prairie, ceux-là. Et pourtant, il est capable de prendre 2 tonnes sur lui. Batia Bat-Paro. Elle voit Rabotai Batia Bat-Paro. Cette Batia Bat-Paro, Rabotai, elle voit Moshe Rabbeinu qui se trouve dans le Nil. Et quand elle voit qu'il est là-bas dans le Nil, qu'est-ce qu'elle fait? Gogo Gadget au bras, Rabotai. Elle a jeté sa main jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu, Rabotai, Pel et Plaïm, jusqu'au milieu du Nil, elle envoie sa main là-bas, elle ramène un enfant. Vous savez faire vous pouvez jeter au bras, les gars? Vous avez déjà vu quelqu'un qui sait faire ça? Je dis, même nous, on a le bras long, à ce qui paraît, on ne peut pas faire une chose pareille. Il n'a pas le bras long, là, la Rabotai, c'est un truc de fou. Comment tu peux faire pour que ton bras, il aille jusqu'au milieu? Parlant de ça, hein, je vous raconte un sipour pour que vous compreniez que rien entre nos mains, tout entre les mains d'Hachem, mais juste nous, il faut qu'on fasse ce qu'on peut faire. À Kadosh beaucoup dans la forme de faire ce qu'on ne peut pas faire. Comme on va voir ce Yesod, celui qui sort avec ce secret, ça nous fait beaucoup de tsar, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui sont venus parce que c'est du feu ce que je vais vous dire ce soir. Malheur à celui qui n'a pas entendu Rabotai, cette atome, cette bombe atomique. Extraordinaire.
il y a quelque temps, au début de ce Zman, on a un Talmid chez nous à Yeshiva de Torah Israël. On a une yeshiva francophone à Bnei Bronx où on fait renforcer Baruch Hashem les élèves francophones qui veulent avancer dans la Torah et les mitzvot. On a un élève, il est magnifique. Il a été dans les unités d'élite de Tzahal. Il servait là-bas dans les grandes unités. C'était un patron. Il a terminé là-bas l'armée. Et Baruch Hashem, on l'a pris avec nous dans l'armée de l'air, dans Tzvaot Hashem, l'armée Rabotai d'Akadosh Baruch Hu. Il a décidé d'être un pilote de chasse. Il va étudier la Gemara comme un lion. Quand il est venu avec nous, il a été affublé de sobriquet, tout le monde a commencé à se moquer de lui, tout le monde l'a raillé, tout le monde s'est moqué, tout le monde a pris à partie. Ses parents, ils l'ont détruit, ils ont mis le tarif et le sliman. Quand il a été tellement pris d'assaut, il n'a pas résisté. Il a capitulé. Il a décidé d'arrêter de l'imoud à Torah. On arrive là à la rentrée, Rosh Chodesh, hier. On ne le voit pas un jour, 2 jours, 3 jours. On a vu qu'il a laissé la clé sur sa porte à la yeshiva. Il dit qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il a dû se faire enrôler, c'est fini. Là, ils ont dû lui faire la base Sliman. Ce qu'ils appellent un lavage de cerveau à l'envers. Ils ont pourri le cerveau. Il dit non, on lave le cerveau. Je leur dis oui, on lave le cerveau de toute la touma qu'ils ont reçue avant qu'ils arrivent et tout ça. Ça fait plaisir, bien sûr qu'on lave le cerveau. Quand tu laves le cerveau de tout le monde occidental qui t'a défoncé la tête, qui t'a rentré là-bas du roi tout. Et qui te fait passer des vessies pour des lanternes et qui te fait passer à côté de ta vie. Oui, on leur lave le cerveau, si avec le cerveau. Et il est donc, ils s'en fait laver à Bota, ils s'en fait salir le cerveau. Et voilà qu'on ne le voit pas arriver. On l'appelle au téléphone, il a changé de téléphone. On n'a pas son adresse, on n'a pas son numéro de téléphone. On sait juste qu'il habite à Ashdod, à Shchouna Yudbet. Ni deux avec Rav Mimran, mon Ravruta. On a pris la voiture. On est parti à Ashdod pour le chercher. Vous avez déjà vu à Odaï des fous qui cherchent un type sans adresse et sans numéro de téléphone. C'est comme si tu cherches une aiguille dans une motte de foin. On arrive là-bas à Ashdod, sur la grande place et tout. On voit un type qui a une barbichette de qualité, de dire Rabou, viens là. Moshe, ça te dit quelque chose, Moshe? Il dit Moshe. Il y en a beaucoup des Moshe, tout ça. Moshe un tel. Non, ça ne me dit rien. On continue à marcher là-bas dans les rues de la ville. On dit Moshe, vous le connaissez tout Moshe? Et l'on dit, dis-moi, tu as une photo de lui? Nous, on est tellement experts dans la recherche des gars qu'on n'a même pas mis une photo avec nous. Les fois quand tu avais une photo, le gars, il a une chance sur 1000 de le connaître. Mais là, il n'a même pas une photo. Là. Il a dit Moshe, non, pas Moshe et tout. Il dit, la famille Intel, vous la connaissez, la famille Intel? Il a dit, peut-être et tout ça. Il dit, il travaille son père à Herzliya, il est coiffeur. Non, il ne travaille pas à Herzliya, son père. Ça, il n'est pas coiffeur, laisse tomber. On se dit, Ribono Shalom. Comme Raboda, il va la jeter sa main, elle sait qu'elle va rien faire. Non, si on va aller à Ashdod. On a dit, elle a jeté sa main dans l'eau, elle ne sait pas ce qui se passe. Nous aussi, on va aller à Ashdod. On va à Shchouna Bet, à Kadosh Baruch Hu, il va nous. Raboda, jusqu'au bout d'un certain moment, Kishtabar v'it'aleh shemo la'ad. Melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu amechin mitzadeh gaver. C'est lui qui dirige les pas de l'homme. On est rentré chez lui dans la maison, Rabotai. On est arrivé jusqu'à chez lui. On arrive, Rabotai, à ce moment-là, Pel et Plaïm. On rentre dans la maison, Rabotai. Sa mère, elle nous ouvre la porte. Rava Berger, c'est nous. Il dit rentrez ici et tout, qu'est-ce qui se passe? Où il est Moshe? Rastez-vous, vous allez voir quelque chose. Elle commence à nous raconter s'il pourrait de tzadikim, des histoires là-bas, à dormir debout, à dormir assis, à dormir couché. 2h30, elle nous a mis le tarif et le sliman. Elle dit c'est nous qui racontons les histoires. Cette fois-ci, on a reçu pour notre grade. Elle nous a mis en bouteille des histoires. Au bout d'un certain temps, c'est pas que j'étais en train de m'impatienter, mais je me suis dit quand même. Je lui ai dit, dis-moi, Moshe, il est dans le secteur, on l'a pas vu depuis un moment et tout ça, il nous a raconté les histoires. Son père, bombardement intensif, il a mis le tarif, Slimane sans disputer, pas disputer, si, ça. À bout d'un moment, je lui ai dit, Moshe, où c'est qu'il est passé et tout. À ce moment-là, Raboda, il ouvre la porte, il rentre à la maison. Oh les gars, qu'est-ce que vous faites là? Et toi, Yajnoun, qu'est-ce que tu fais là? T'es dit à Boutaï, qu'est-ce que t'es en train? Ah, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Il avait les larmes aux yeux à Boutaï. Assieds-toi ici. Sa mère commence à lui mettre le sliman. Je lui ai dit, moi, je ne réponds pas, Yajnou. Ne lui parle pas un mot et tout ça. Au bout d'un certain moment, j'ai dit, madame, vous savez, on a bientôt Mincha. Il était 10h30 du matin. Allez, on va juste sortir avec lui quelques minutes. On est sorti à Boutaï. On l'a mis le tarif, on l'a sliman. Tac. On a commencé à le choper. Jusqu'à ce que chez moi, on a réussi à le convaincre. Il est revenu avec nous à la yeshiva. Je t'embarque chez mon lad. Raboda, le même jour, son père, il devait faire la surprise de revenir pour Yom Ha'atzmaut.
Et dans l'avion qu'il a pris, qui serait donc arrivé en même temps que nous, on se serait trouvé nez à nez là-bas. J'ai pas peur de lui parce que je fais du judo, je peux le faire une planche japonaise, j'ai peur de personne. J'ai peur que d'Akadosh Baruch Hu, je le fais à la ouais. Et j'ai pas peur des gens, mais ça n'aurait pas été très très naïf de se retrouver en confrontation avec lui. Il y aurait eu là-bas la guerre de Hiroshima et Nagasaki, ça aurait été là-bas de la littérature à côté. De dire à Botaï, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait dans son avion qu'il a pris à quelqu'un qui s'est senti mal, il a atterri à Rome. Il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise. Ils ont fait atterrir l'avion Benedrita Trirou un atterrissage forcé à Rome pour ne pas que son père il arrive au même moment et pour que nous on puisse récupérer cette Neshama Théora qui avait été pris en captivité et qu'on a pu le ramener Ishtabar chez Molahada Kadosh Baruch Hu et qu'il est revenu pour étudier la Torah. Il est comme un lion. Ce même jour, mes sœurs, il avait décidé de partir là-bas au Sinaï pour aller faire de la plongée sous-marine et de se percher dans les prairies avec des gars là-bas avec la crinière de Barracuda. Ishtabar chez moi, on est arrivé à la Dakatishim et déjà on l'a attrapé au vol, on l'a rapatrié directement à la Yeshiva. Ah Rabotai, comment Akadosh Baruch Hu il est grand. C'est pas nous, c'est juste ce yesod là que je vais vous dire dans quelques instants. Elle a jeté sa main Rabotai, elle a ramené là-bas l'enfant du milieu de la mer. 4e épisode. On voit Aaron à Cohen, il a pris 22 273 Lévi'im. Il les a intronisés pour qu'ils rentrent à Chanoukat à Mizbeach, qu'ils puissent être en service. Comment il fallait faire? Tu les prends dans les 4 points cardinaux, Fhel des Loulav. Tu sais faire ça avec des Loulav ou quoi? Tu le prends le gars dans les 4 points cardinaux, imaginez-vous. 22 273 personnes, en un jour ça fait 1 toutes les 4 secondes. Vous savez prendre quelqu'un à bout portant? Je te dis pas là-bas, un de qualité supérieure, un filou, un gringalet, un somalien de la prairie là-bas. Tu le prends là-bas dans les 4 points cardinaux, Rabotaï, tu sais faire une chose pareille? C'est pas facile. 22 273. Il a fait là-bas Rabotaï, l'haltérophilie, c'est un champion du monde là-bas de catch. Moshe Rabbeinu, au moment où il s'agissait de faire l'érection de Mishkan, du tabernacle portatif, voilà que Besofo Shel Davar, ils ont tous essayé d'ériger le Mishkan, ils n'ont pas réussi. Il lui dit essayez les costolas, il ne va pas. Le faux, tout le monde ensemble, non plus. Akadosh Baruch Hu dit Moshe, c'est toi qui vas être zoché. Et tu as été Moser Nafshecha. Tu as donné ta neshama plus que tout le monde dans la construction de ce Mishkan. C'est toi qui vas mériter de faire que la Shekhinah va reposer au sein de Klal Israël. Que l'or, le bronze, le pourpre, l'écarlate qui a été apporté par ceux qui avaient le cœur pur, ils puissent s'ériger et que la Shekhinah puisse se restaurer à la centre du monde. C'est toi qui vas mériter une chose pareille. Il dit mais comment je vais faire? Tous les gars ils ont essayé tous ensemble, ils n'ont pas réussi. Moi je vais essayer tout seul, je vais réussir. Il met tes mains sous le Mishkan, fais ce que tu peux faire et je te donnerai la force de faire ce que tu ne peux pas faire. C'est la raison pour laquelle c'est marqué une fois Ikiva Mishkan, une fois Ukara Mishkan. Une fois c'est marqué à la forme pronominale, le Mishkan c'est soulevé de lui-même. Une fois c'est marqué que c'est Moshe qui a soulevé le Mishkan. Je n'ai pas compris, c'est Moshe qui a soulevé ou c'est le Mishkan qui s'est soulevé de lui-même? Les deux, c'est vrai. Moshe Rabbeinu Rabotai, il a mis les mains dessous. Akadosh Baruch Hu dit, je te donnerai la force de le soulever et je compterai comme si c'est toi qui as soulevé. Mais c'est moi, c'est toi, c'est qui soulève ici? T'as pas compris? Tu fais rien, toi. Toi, tu fais juste voiler le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu mets juste tes mains dessous. Toi, tu vas juste au bout de toi-même. Toi, tu fais juste le nécessaire pour essayer de faire les choses, l'irvot shamaïm. Et si jamais tu vas au bout de toi-même, Akadosh Baruch Hu, Moraï Verabotaï, mes sœurs, il te transfère du générateur de force physique qui est fini au générateur de force spirituelle qui est infini. Ce qui est marqué dans le passouk de Yeshaya, dans le passouk Isaïe, le Nabi nous dit Yokove Hashem, Yachad Lifukoach. Celui qui place sa confiance en Dieu, on lui renouvelle des forces qui sont surnaturelles. Tu passes du générateur de force physique au générateur de force spirituelle. Tu n'as plus, Rabotaï, de contingence matérielle. Toute la nature, elle s'annule devant toi. Tu viens en nom et pour le compte d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la réponse, Rabotaï, de Rava Ozdouki. Nous avons confiance qu'Akadosh Baruch Hu ne donnera pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais voilà, ça on n'est pas capable. Mais oui, quand tu regardes avec tes forces, tu n'es pas capable. Parce que si tu regardes avec tes forces humaines, tu demandes qu'y a-t-il marqué dans la Torah? Suis-je capable? Tu n'es pas capable, tu dépasses les armes. Mais Rabotaï, la réponse à la question, c'est tu es capable de recevoir la Torah. La question de Zdouki, comment tu peux recevoir la Torah surnaturelle avec des forces humaines? Tu dis, Raboub, ce n'est pas des forces humaines, c'est des forces surhumaines parce que je les puise d'Akadosh Baruch Hu. Parce que moi, je me relie au générateur d'Akadosh Baruch Hu qui est tout puissant.
Pour mériter de se relier sur ce générateur à Boutaï, on a vu des gens qui sont comme ça, qui sont coucou complètement. Ils peuvent ne pas dormir toute la semaine, ils peuvent ne pas manger toute la semaine. Des babas salaires à Boutaï, d'une semaine sur l'autre, ils jeûnent. Stapler, 36 heures, il étudie, 4 heures, il dort. Chazonish, il étudie jusqu'à ce qu'il s'épanouisse. Il peut rester sur une mirpesset de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir sur un Tosfot à Bnei Bronx par 73 degrés. C'est de la rigolade ce qu'il y a aujourd'hui à Paris, à côté de la chaleur chez nous à Bnei Bronx, sous le soleil. Il ne s'est même pas aperçu qu'il est dans la mirpesset. Et il est resté blanc parce qu'il est ashkenaz. T'es dit, il serait devenu Halbazil Bouli à la Vachalom. Tu vois, Rabotaï, la Malachel Torah. Tu vois la Messirut Nefesh de ces gens-là, c'est la flie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu vois qu'ils ne sont pas humains, ce n'est pas des forces humaines, quelqu'un ne peut pas faire une chose pareille. Il y a des choses en vrai qui dépassent l'entendement. Une mère, elle est capable de sortir son fils qui est coincé sous un arbre. Un père, il peut sortir un fils qui est sous une voiture. C'est des choses qui sont rationnelles. Les scientifiques, les rationalistes et les pragmatiques, là-bas, les cartésiens, comme on les appelle dans le milieu, ils sont capables d'expliquer des choses pareilles. Pour mériter d'être relié sur ce générateur de force, il faut 2 conditions au Mouraï Varabotaï. La première condition, c'est de savoir que c'est le patron qui te donne les forces. La deuxième condition, c'est d'aller au bout de toi-même. T'es dit, nous, s'il y a une balle de Roland Garros, c'est la finale aujourd'hui ou c'est la moitié? Vous savez pas, mon frère. T'as fait tomber une balle à Roland Garros, ils m'ont invité là-bas au Central Court et ça, ils m'ont dit, allez Rabbi, vous allez venir et ça aujourd'hui. Je dis, ok, ils vont me voir à la télé, ils vont halluciner les gars, je vais me danser pendant des genoux et tout. Je fais la hola et ça dans la télé. Il m'a vu moi à Roland Garros, c'est tout ça, c'est toute une époque, c'était notre enfance. T'es dit, Rabotaï, le gars il a fait tomber une balle, je vais la ramasser. Maintenant on me demande de soulever Rabotaï les tentures du Mishkan, je ne vais pas les soulever, pourquoi? Parce que je dis ça j'ai les forces, mais ça j'ai pas les forces. Les Gdolim, Rabotaï, ils sont arrivés à se relier au générateur de force spirituelle parce qu'ils savent qu'il n'y a pas moins de miracle de soulever une balle de 2 grammes, de 20 grammes, de 30 grammes que de soulever là-bas une montagne d'une tonne. Parce que c'est le même qui te donne les forces de soulever ça et qui te donne les forces de soulever ça. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Ça j'ai la force donc je le fais, mais ça j'ai pas la force donc je ne le fais pas. Je te dis, si tu fais dépendre les choses de toi, t'es fini. Tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne les forces, donc ne réfléchis pas avec des contingences matérielles parce que c'est des ch'touillottes tout ça. Ça c'est savoir que c'est Dieu qui donne toutes les forces. Et notre milevado et fazulato. Quand quelqu'un il sent que toutes les forces elles ont annulé dans la vie, la nature elle s'annule devant lui. Deuxième ignan, ça ne suffit pas de savoir que Dieu c'est le patron. Il faut aller au bout de nous-mêmes. Il y a beaucoup qui ont rêvé de devenir Rabbi Akiva Eger. Ils sont restés dans leur lit et ils espéraient. Même de rêver qu'ils sont devenus Rabbi Akiva Eger, ils n'ont pas réussi, les gars. C'est-à-dire, Khabou, tu crois que tu peux rester régal en train de te croiser les bras, en train de toucher ton zrampon, de faire le hamster, en train de faire tourner là-bas l'écran, et que tu vas devenir la rabbinite Kanievski. Tu vas devenir la femme du Baba Salem. Tu vas devenir là-bas une salle d'équête Gmoura de la génération. Tu peux devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Si jamais tu t'es pas tué dans le limoud à Torah, jusqu'à ce que tu t'épuises et que tes yeux ils sont en train de tomber. Rabouna, on est porteur de forces qui sont surnaturelles. Il faut aller au bout de nous-mêmes. Et ne pas se poser des questions. Et ne pas se dire on est capable, on n'est pas capable. Une femme, elle entend que sa copine, elle a couché là-bas, c'est jeudi soir, elle a terminé de ranger toute sa cuisine. Aouda de l'autre côté, rebelote. Est-ce qu'elle va dire qu'elle était déjà dans son lit, à Louis l'ourson? Ou est-ce qu'elle va dire à Botaï qu'elle va sortir pour préparer tout le Shabbat Kodesh à cette famille pour ne pas qu'il reste sans quoi que ce soit pour le Shabbat? Elle va attacher ses péotes, faire le marcha au plafond, comme ça si elle s'endort, ça va la réveiller. Elle va mettre ses pieds à Botaï dans les mystères frises pour ne pas s'endormir là-bas avec des mystères frises de qualité supérieure pour avoir les pieds qui sont gelés. Elle va à Botaï se mettre des cure-dents, faire un somalien dans ses yeux pour ne pas qu'elle va fermer ses yeux. À Botaï, celui qui est capable de faire une chose pareille, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Je ne dis pas, mais comment vais-je faire pour me lever demain? Rabotaï m'active B, tu regardes tes forces, t'es fini. Tu ne regardes pas tes forces, jette-toi à l'eau. Va avec Akadosh Baruch Hu, il te donnera les forces de faire tout ce que tu as à faire. Si c'est pour faire une mitzvah, que tu le fais les Shem Shamaim pour la gloire du ciel et que tu sais que c'est Dieu qui te donne les forces. Tu vas au bout de toi-même à l'hôtel la Yaef, quoi, c'est pas marqué la Yaef.
C'est pas Kadosh Baruch Hu donne pas la force à celui qui est fatigué, à celui qui s'épuise pour faire sa volonté. Quand tu es arrivé au bout du bout, tu es arrivé au bout du rouleau, tu te dis j'ai la force de porter un, je vais porter un, 2, 3, 4, 5, ça y est, je ne peux plus. À partir du moment où tu, quand même, malgré toi, Aaron Cohen, il est parti 22 273. Mon cher Abedou, il soulève, j'ai pas les forces, je vais faire comme si j'avais les forces, je vais aller au bout de moi-même, je soulève la balle étenture. Tu te dis, Elazar ben Aaron Cohen, 2 temps, Rabotaï, je vais prendre ça. Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, je suis capable. Papa, il ne me demandera pas quelque chose que je ne suis pas capable, je le fais pour la grandeur de son nom. Pas pour dire, dans le Guinness des records, regardez les gars, j'étais capable de prendre là-bas beaucoup d'huile d'olive. Et de prendre de la farine et tout ça, 2 tonnes pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il dit de ça, le tonton? Avoda, le fait de faire les choses d'Irvot Shamaïm pour la gloire du ciel, savoir que c'est Dieu qui te donne les forces d'aller au bout de toi-même, ça te relie au générateur de force spirituelle et tes zocher Avoda de recevoir cette Torah de Shabbat Shlemuta. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, Ben Kano et Kinati, en était l'illustration. Quand il y a une relation interdite, entre Kosvi Batsour et Zimri Ben Salo. Zimri Ben Salo, ça va Ishaï? Tu viens de Sadik? Zimri Ben Salo, Rabotai, Zoshelumiel Ben Surishadai, le président de la tribu de Shimon. Il avait âgé de 350 ans, ce Mzrob-là. Il a eu une relation avec la descendante, la petite fille de Balak, Aracha. Au vu aussi de tout un chacun, le président d'une tribu, il est venu se marier avec une Mzrob là-bas de la prairie. Ah, Botaï. Il s'est marié avec une Mzroba. Il a une relation vue au-dessus de tout un chacun, une profanation publique du nom de Dieu, qui a failli coûter la vie au clan d'Israël. Jusqu'à ce que s'est levé Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen ben Kano et Kinati. Il a jalousé la jalousie de Dieu. Il a pris là-bas un javelot, les 12 travaux d'Astérix. Il les a embrochés, les Shuarma dans le Théman. Voici ce qui arrive à celui qui profane publiquement le nom de Dieu. Et grâce à ça, il a arrêté l'épidémie qui a tué presque 200 000 personnes dans un clan d'Israël. Pinchas qui est devenu Eliyahu Navi. Il y a Navi Malach Abrit, celui qui est préposé à la sainteté du clan d'Israël, parce que celui qui a commencé dans la pureté, de restaurer la pureté, de lutter contre l'assimilation, de lutter contre les relations interdites et contre la Touma, c'est lui qui doit être dans chaque Brit Mila pour venir attester de la pureté, de la pérennité, de la sainteté du peuple d'Israël, de cette préservation de l'alliance dont dépend la venue de Mashiach Tzidken. Pinchas, Zo Eliyahu. Dieu lui a donné, parce qu'il a fait Rabota et la paix entre les Bnei Israël, Abiyem, Sheva, Shamaïm. Il lui a donné la paix avec le Malach Hamavet, que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, ne peut pas avoir raison de lui. Et Pinchas, il n'est pas mort, il est là jusqu'à aujourd'hui. Pinchas, c'est Eliyahu. On avait Eliyahu, il est là, Rabota. Il est présent dans chaque Brit Mila. Parce qu'il a commencé dans la Gdusha, il termine dans la Gdusha. Toute sa vie, il sera responsable de la Gdusha au sein de clan d'Israël. Les commentateurs, ils demandent comment on a pu lever la main sur un chef d'État. Imaginez-vous, Mzrob de Donald, le cousin de Pluto et de Mickey. Il fait une mauvaise déclaration, les gars. Il y a un type là-bas, à Bnebron, qui s'y pète les plombs. Il part au Pentagone, il se met en direction des États-Unis, il dit je vais lui régler son compte à ce genou. Le gars, il n'arrive même pas là-bas, à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde du Pentagone, qu'on a déjà mis là-bas une balle dans la tête, il y a déjà un missile solaire qui va passer là dans sa tête, il est fini le type. C'est-à-dire entre la tribu de Shimon et de Lévi, de Shelumiel Ben Shurishadai qui était là-bas, Zimri Ben Salou, et Pinchas qui était de la tribu des Kohanim, il y avait 1 heure de marche. C'est un peu flaque de marcher à Botaï avec un bâton, avec un javelot. Tu fais quoi là pendant 1 heure dans le désert? Je m'entraîne aux 12 travaux d'Astérix, c'est bientôt les Jeux Olympiques, là, et tout ça, je vais faire du lancer de javelot, du lancer de nain. Te dire à Botaï, t'entends une chose pareille? Te dis, il va arriver là-bas, les gars de la garde républicaine, il y avait des gardes autour de lui, c'est un président de tribu, c'est pas un rigolo du coin. Te dis, frère, là-bas, les types de Londres qui ont le Streimer là-bas avec la tête de Tchabab et tout ça, qui n'ont jamais rigolé, c'est la différence entre leur Streimer et les nôtres. Les nôtres, ils rigolent là-bas, ils vont dans le Rabbi Jacob et ils ont la tête de Tchabab toute l'année. Il te dit, nous, ils sont à Pourim toute l'année, eux, ils sont là-bas à Tchabab toute l'année. Il t'arrive là-bas, en bataille, le gars, il a Streimer, il te met Slimane, tu t'approches devant le chef d'État, ils vont te tuer. Comment il a réussi à faire cette mission qui est tout à fait insolite, tout à fait incongrue, de venir s'en prendre au chef d'État, un des plus grands patrons qu'il y avait dans le clan d'Israël de l'époque, pour la gloire du ciel. C'est marqué dans le Pasuk, Vaikar Pinchas, Romach Beyado. Il a pris Pinchas, la lance dans sa main.
Je sais bien qu'on m'a précisé qu'il a pris dans sa main, je pensais qu'il avait pris sur le pied, il aurait jonglé là-bas, il va le prendre sur son nez, il notari là-bas et tout ça, il est en train de faire la main de l'équilibre et tout. C'est le cycle Pander ou quoi? Tu dis, c'est quoi cette tournure pléonastique? Il y a des professeurs de français parmi vous? Non? Le pléonasme, c'est quand tu dis deux mots qui veulent dire la même chose et tout ça, ça sert à rien. À l'obscure clarté de l'oxymore de la prairie. Au moins ça m'a servi, on peut faire un peu des figures de style et tout ça, je fais rigoler les amis et tout ça. Tout ce français qu'on a fait là-bas. Sans la liberté de blâmer, il prenait le châtain, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits esprits, il faut beurrer d'escapade. On salue tous nos amis qui regardent le bac en ce moment et tout ça. Inspirez-vous de nous et vous allez avoir une bonne note quand vous allez regarder ces chiots. À Botaï, comment il a pu faire une chose pareille? Vaikar Pinchas, Romar Beyado. Dit le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, Zchuto Tagen Badenu. Il dit Rabotai, Vaikar Pinchas, Romar Beyado, Vetu Lo. La seule chose qu'il a fait, c'est de prendre la lance dans sa main. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Tu as la force de prendre la lance, tu as la force de faire un pas, fais un pas. Tous les autres pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment il n'a pas tremblé, comment il n'a pas eu peur? Il est allé au bout de lui-même. Pour la gloire du ciel. En sachant que c'est Dieu qui donne les forces, il a réussi à aller au bout. Parce qu'il avait ce générateur de force spirituelle de Kove Hashem Yachal Ifukouar, qui est le générateur qui nous permet de recevoir la Torah surnaturelle, avec des forces surnaturelles. Parce qu'on est plus du maître de l'univers qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, chacune d'entre vous êtes des lumières du peuple d'Israël. Vous avez la force qui habite en l'intérieur de vous, de faire grandir des enfants de tzadikim et talmidei chachamim. Vous avez la force de fonder des foyers. Vous avez la force à Botaï de trouver des khatanim. N'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu, il est avec vous. Il faut avoir la confiance et la foi. Et on est éprouvé. Et on vit cette yesod du générateur de force spirituelle. Et on se dépasse. Et on fait plus que ce qu'on est capable. On va au-delà de nos forces. On essaye de consacrer, de concéder, même ce qu'on n'est pas capable de concéder. Comme Akadosh Baruch Hu a demandé à chaque nation ce qu'il n'était pas capable de faire pour mériter la Torah. Mériter la Torah, Rabotai, c'est mériter un khatan qui nous donnera la Torah. Tu dit, il faut être capable de concéder ce que tu n'es pas capable de concéder. Si jamais toi, tu es ma boule, si tu sais qu'Hachem c'est le patron, si tu sais que tu as fait toutes les segoulottes du monde, tu n'as pas été exaucé, tu as tourné 16 793 fois autour de la tombe de Rabbi Pinchas Ben Yair et de la tombe de là-bas, Yonatan Ben Uziel, et tu as fait là-bas des segoulottes, tu as donné là-bas à Koupataïr à 13h56 du matin et tout ça en espérant qu'il y avait 3 étoiles qui allaient se croiser dans le ciel et que Im Kolzet n'a pas été exaucé. La Kadosh Baruch Hu, il veut te voir à ce moment-là. Est-ce que tu crois dans les segoulottes ou tu crois en lui? Est-ce que tu vas perdre espoir ou tu vas continuer à savoir que c'est lui le patron et qu'il n'oublie personne, Rabotai? J'ai confiance en toi, Ribono Shalom. Je vais prier, je vais me renforcer dans Emunah ou Bitachon. Je vais me dépasser, je vais aller au bout de moi-même. Je vais donner toutes mes cohortes et toutes mes forces. Je vais prier à Kadosh Baruch Hu et je vais lui promettre que quand j'aurai le mérite d'avoir mon mari, je me battrai pour qu'il soit un Gadol Batora. Que quand j'aurai mes enfants, je donnerai toutes mes forces pour qu'ils soient des lumières de la génération. Je donnerai toutes mes forces pour la gloire du patron. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il est grand. Il peut tout faire. Celui qui a confiance en lui, qui a la Emunah, il voit que des miracles. Il a Ziratson, que de ce Shiur Bezrat Hashem, on puisse voir Bezrat Hashem, Beit Neman Be'Israël. Tous ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont mariés restent mariés. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des enfants Bekarov. Ceux qui ont des enfants, ils en vont avec la Torah d'Israël. Et avec ça, on amène le Mashiach. C'est que nous, qu'on le vive, puis Amen ou Amen. Tous ceux qui veulent nous aider, pour la Yeshiva, même sur nos amis qui nous voient là-bas sur les ondes, www.toradelumière.com. Tous ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, soutenir le limoud à Torah d'un élève, avec celui qui s'occupe des enfants des autres. Kadosh Baruch Hu s'occupe de ses enfants. S'il n'a pas d'enfants, il aura des enfants. S'il a des enfants, il deviendra un syndiquim. S'il n'est pas marié, il va se marier. Et s'il avait les maris, il restera marié. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a Baruch Hashem, la Yeshiva de Torah d'Israël. Je vous fais une petite publicité de qualité, c'est ici présent. On a là-bas des élèves magnifiques qui viennent parfois de loin, mais qui sont tellement des lions aujourd'hui. Ils ont l'amour de la Torah, ils étudient avec tout le cœur et toute la hitlavut. Il ne nous reste plus beaucoup de place pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu venir étudier avec nous. On a Baruch Hashem un budget de qualité supérieure. On sait que Dieu c'est lui, c'est Abba Ashir. Nous on veut juste vous donner des mérites pour que vous soyez associés avec nous. Tout celui qui peut prendre sur lui une partie de façon mensuelle, 126, 52, 104, chacun en fonction de ce qu'il est capable. Si vous avez la Platinum, l'American Express, je ne vous dis pas là-bas de vous arrêter là. Chacun il prend un bouteille, chaque mot qu'on dit dans le monde,
Chaque fille qu'on fait rentrer au séminaire, on a des filles qui n'ont pas de moyens de se rentrer dans les séminaires, on leur paye la scolarité à bouteille. J'ai fait un virement à un séminaire il y a quelques jours de 4 500 € pour payer la scolarité de 3 talmidotes qui étaient en difficulté pour les aider à rentrer Tachat Kanfa Shrina. Il y a des gens, Raboudai, que si on ne les aide pas, ils ne vont pas pouvoir étudier la Torah. À Kadal beaucoup, tu crois que tu vas devenir pauvre parce que tu as fait la tzedaka. Le Rambam il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est appauvri à cause de la tzedaka. Toujours quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu, il t'envoie. Donc comment c'est de façon symbolique? Vous allez sur Torah de lumière, vous avez là-bas le soutien d'argent, d'or ou de diamant. Chacun il fait, mais juste je vous demande une chose. Quand vous verrez Hachem, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu va vous envoyer beaucoup de zéros bisfrotés, donc on étudie la Torah pour vous. Alors n'oubliez pas de rajouter des euros dans les virements mensuels, Hachem. Voilà, t'envoie les Chem Bracha. On a aussi les livres pour ceux qui les ont pas ou ceux qui veulent Hachem les diffuser. Les gouttes de lumière pour l'éternité, c'est se boit sans soif. J'aurais dit récemment Interflora Safan, mais les gouttes de lumière c'est pour l'éternité. Tous ceux qui veulent, c'est Aïcha qu'il faudra payer de Hachem ce soir, c'est lui qui va encaisser l'affaire. Et Hachem, les livres ils sont 26. On a aussi l'intégrale de 225 cours en audio. Il va y avoir le CD numéro 11 qui va bientôt sortir, Bezrat Hashem. Je suis en train de le compiler en ce moment. Il est détonnant et de qualité supérieure. Là, vous avez 225 cours en audio. Ceux qui les veulent, Bezrat Hashem aussi, Tavo Lechem Bracha. Et que vous méritez toutes les brachot et que dans ce bureau, on puisse aspirer à des smachot, à des gila brachot. Et que Bezrat Hashem voir toujours la lumière de la Torah et des gens qui se renforceront. Ad Biat Goel Tzedek, on est le Mashiach Tzidkenu et qu'on se retrouve Bezrat Hashem Bekaron Mamash au 3e Betamigdash reconstruit. Et Chen Yiratzon et Nomarlen.